Désolée, il fallait justement que je marque une petite pause. Ah là 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 là. Alors, excusez-moi que je me retrouve aussi justement dans mes notes pour la revue des Unes, amis téléspectateurs. On a sautillé, on arrive au grand maintenant pour la revue des Unes qui démarre avec le quotidien Le Matin, qui s'intéresse à l'abstention observée par les députés du PDCI et ceux du PPACI ce lundi lors du vote du projet de loi modificatif de la CEI. Pour le confrère, le RHDP ne doit pas rester muet face à cette attitude qu'il qualifie de chantage de trop. Notre voix s'intéresse à la probable alliance entre le PDCI et le mouvement des générations capables de Simone Gbagbo. Pour le quotidien proche du FPI, à travers cette union politique, l'ex-première dame veut mettre Laurent Gbagbo hors jeu. L'expression nous permet de faire un retour annoncé de Charles Blé Goudet en Côte d'Ivoire pour le 26 novembre 2022. Selon l'expression, cette situation fait jaser les partisans de l'ex-président de l'Assemblée nationale pour qui, si l'ex-général de la rue rentre au pays, alors ils peuvent espérer qu'un jour, leur mentor gagne aussi la Côte d'Ivoire. Et puis à lire dans l'intelligent d'Abidjan de ce jour, brouille au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire après le rejet de la liste de l'un des candidats de la prochaine élection du président de la fêtière des journalistes. Selon le confrère, le président du conseil d'administration ne reconnaît pas ces décisions qui a été validée par son premier vice-président. C'était tout pour la revue des Unes, amis téléspectateurs, et on arrive à présent au challenge de Matin Bonheur. J'espère que vous êtes prêts à découvrir, sinon à redécouvrir la question que nous vous proposons depuis hier, et ça sera juste après les jingles.